car seuls les gens qui auraient marché dans la sainteté sur la terre le prennent. C'est la raison pour laquelle le prophète Ésaïe prophétisa à ce sujet en disant, et dans Ésaïe chapitre 35 verset 8, « Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront. Même les insensés ne pourront s'égarer. » D'où le roi David dit que Dieu lui montrera le chemin de la vie. Psaume 16, verset 11, qui dit ceci, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Quand quelqu'un qui est mort physiquement se trouve au niveau de la béatification, s'il ne vivait pas en accord avec la parole de Dieu lorsqu'il était sur terre, il sera étiqueté par son péché le plus important. Et si la personne conteste cela, alors les anges de Dieu feraient apparaître un immense écran. Et cela rejouerait la vie que la personne, lorsqu'elle était encore vivante sur terre, en affichant toutes les mauvaises choses qu'elle faisait. Il y avait une certaine jeune fille, qui mourut et qui se retrouva à la béatification. Et à son arrivée, il fut écrit sur elle prostituée. Et elle dit, cela ne peut pas être le cas, car je n'ai jamais connu d'homme dans ma vie. Et comme elle parlait ainsi, un grand écran fut apparu qui montra la jeune fille, alors qu'elle était encore en vie sur terre. Et elle s'habillait de manière sexy avec des vêtements serrés sur elle. Et pendant qu'elle passait dans la rue, les hommes la regardaient fixement et certains sifflaient après elle. Et l'un des anges de Dieu lui dit, physiquement, vous ne connaissiez peut-être aucun homme, mais chaque fois que vous vous habillez d'une manière séduisante et que les hommes vous convoitaient, vous avez forniqué avec chacun d'eux, car vous les avez fait pécher. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, dans Matthieu 5, verset 28, qui dit, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Vos mauvaises actions peuvent faire en sorte que votre nom soit retiré du livre de vie de Dieu, tel que Dieu parla à Moïse dans Exode chapitre 32, verset 31 à 33, qui dit ceci. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » Et nous l'avons lu dans le livre d'Apocalypse chapitre 20, versets 12 à 15, que quiconque ne figure pas dans le livre de vie sera jeté dans les temps de feu au jugement dernier. Une autre vérité importante que tout le monde a besoin de connaître ou de se rappeler, ou de se faire rappeler, est le fait que quoi que vous fassiez sur terre, vous le récolterez également sur terre pendant votre vie. De la parole de Dieu dit dans Galates chapitre 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » C'est pour cette cause Jésus-Christ dit ce qui suit dans Matthieu 26, verset 52. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Et le livre de l'Apocalypse confirme le même principe dans l'Apocalypse chapitre 13, verset 9 à 10, qui dit ceci. « Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. » C'est ici la persévérance et la foi des saints. C'est ce qu'a Adoni-Bézek, l'un des rois de Canaan, vécu à son propre malheur, à ses propres dépens. Car chaque fois
qu'il battait un roi d'une ville autour de lui, il coupait les pouces et les gros orteils du roi vaincu. Et il fit manger à sa table. Et il fit manger à sa table. Il avait donc 70 rois assis à sa table, avec les pouces et les gros orteils coupés. Mais quand le peuple d'Israël le vainquit, ils lui ont coupé, il lui coupa les pouces et les gros orteils avant sa mort. Juge chapitre 1 verset 6 à 7 qui dit ceci: Adoni-Bézek prit la fuite, mais ils le poursuivirent et le saisirent, et ils lui coupèrent les pouces des mains et des doigts et des pieds. Et ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek dit: 70 rois ayant les pouces des mains et des pieds coupés ramassaient sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. On l'emmena à Jérusalem et il y mourut. Alors, comment agissez-vous ou vous conduisez-vous envers les autres? Devrait parler en votre faveur devant Dieu. Et l'histoire qui suit nous donne une bonne illustration de la façon dont nous pouvons faire en sorte que nos actes parlent en notre faveur. Luc chapitre 10, versets 29 à 37, qui dit ceci: Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, ne terme prêtre, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies. Et y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: Va, et toi, fais de même. La ville de Jéricho était une ville sacerdotale, car les prêtres et les lévites y allaient et y restaient jusqu'à la fin de leur service au temple. Puis ils retournaient dans leurs maisons respectives. Les prêtres ou les sacrificateurs et les lévites, par des lois religieuses, étaient interdits de toucher le cadavre de mort ou d'un animal, car ils seraient souillés s'ils le faisaient. Cela peut expliquer pourquoi le prêtre et les lévites, chacun à tour de rôle, évita l'homme blessé. Et les Samaritains et les Juifs étaient en désaccord à cette époque, car comme la femme au puits de Jacob nous le révéla quand elle parlait à Jésus. Jean chapitre 4 verset 9 dit ceci: La femme samaritaine lui dit: Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. L'histoire du bon Samaritain dans Luc, chapitre 10, verset 29 à 37, dénote 3 types de personnalités ou de comportements. Le prêtre ou le sacrificateur réfère aux personnes qui ont des titres, par exemple, pasteur, prophète, évêque, archevêque, apôtre, etc. Et qui sont bien connus, donc populaires, mais qui n'ont pas vraiment d'intimité avec Dieu.
Donc elles servent Dieu religieusement. Et elles ne sont pas capables de connaître la volonté de Dieu à un moment précis pour la mettre en application. Le Lévite fait référence aux personnes qui servent Dieu avec une dévotion religieuse, mais ne sont pas aussi populaires que celles de la première catégorie. Cependant, elles souffrent également du même problème d'intimité avec Dieu. D'où elles ne sont pas non plus en mesure de discerner la volonté de Dieu à un moment donné. Les deux premières catégories sont deux premières catégories de personnes servent Dieu d'une manière religieuse, car elles savent ce que dit la parole de Dieu, mais ne comprennent pas vraiment la révélation derrière les lettres écrites contenues dans la parole de Dieu. Par conséquent, ils n'ont pas compris. Par conséquent, elles n'ont pas compris le véritable but de leur fonction de serviteur de Dieu, qui est d'aimer leurs voisins, leurs prochains, en les aidant. Et cela est illustré par le fait qu'ils ont évité le blessé, alors que Dieu voulait que la personne blessée soit aidée, manifestant ainsi l'amour de Dieu. Le Samaritain, contrairement aux deux autres, représente des gens sans titre ou peu connus, des gens méprisés ou rabaissés, impopulaires. Mais pourtant, ce sont des gens qui savent ce que Dieu attend d'eux, car ils ont une intimité avec Dieu. Et donc, ils accomplissent la volonté de Dieu sur terre. Cela nous révèle que dans ces derniers jours, Dieu utilisera des gens qui ne sont pas bien connus, des gens impopulaires, des gens sans titre, des gens méprisés ou rabaissés. En effet, c'est le type de personnes que Dieu utilisera dans ces derniers jours pour faire connaître son amour au monde entier, sauvant ainsi les gens en les amenant à accepter Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. Ce sont des gens qui ont beaucoup de compassion pour leurs semblables, tout comme Jésus-Christ avait de la compassion pour les gens. Matthieu chapitre 9 verset 36 qui dit ceci: voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et c'est cette compassion qui poussa Jésus à guérir les gens et à accomplir des miracles. Matthieu chapitre 14 verset 14 qui dit ceci: quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Matthieu chapitre 15 verset 32. Jésus ayant appelé ses disciples dit: je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne peux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. C'est ainsi que Jésus fit le miracle de la multiplication de pain et des morceaux des poissons. Matthieu chapitre 20 verset 34 qui dit ceci: ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Et c'est cette compassion qui le poussa à enseigner les gens. Marc chapitre 6 verset 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce que ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Et encore une fois, c'est cette compassion qui le poussa à ramener les gens à la vie. Luc chapitre 7 verset 12 à 15. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha
et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Il y a un autre sens plus profond à l'histoire du bon samaritain de Luc, chapitre 10, versets 29 à 37. Les voleurs, les brigands qui ont volé et blessé l'homme représentent le diable. Et l'homme blessé représente l'humanité qui a été dérobée de son autorité sur la terre. Et l'humanité a été blessée et tuée spirituellement. Et cela est venu du fait que le diable a fait tomber l'humanité dans le péché. Et c'est pourquoi Jésus-Christ dit, en se référant au diable, qu'il vient seulement pour voler, tuer et détruire. Jean chapitre 10, verset 10, première partie du verset qui dit ceci, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et le Samaritain est une représentation de Jésus-Christ lui-même, qui est venu pour guérir et donner la vie à l'humanité, et pour restaurer l'autorité de l'humanité qui a été volée. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, dans Jean chapitre 10, verset 10, la deuxième partie de ce même verset, il dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. L'auberge où le Samaritain amena le blessé représente l'Église en tant que corps du Christ. Et l'hôte de l'auberge à qui le Samaritain confia le blessé représente les chrétiens, à qui Jésus-Christ a confié l'humanité, afin qu'ils puissent prendre soin des êtres humains jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Et cela est illustré par ce que Jésus-Christ dit à Pierre par le passage suivant des Écritures. Jean chapitre 21, verset 15 à 17 qui dit ceci. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui répondit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Les 2 sous que le Samaritain, ou deniers que le Samaritain donna à l'hôte de l'auberge, représentent les 2 aspects de l'Esprit Saint que Jésus-Christ a donné aux chrétiens. Et ces 2 choses sont ceux qui permettront aux chrétiens de prendre soin de l'humanité jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Et ces 2 choses sont, 1, le fruit du Saint-Esprit qui est donné à chaque croyant quand il donne sa vie à Jésus-Christ en l'acceptant comme Sauveur et Seigneur. Cela est fait pour transformer le caractère du croyant afin qu'il ressemble à Christ. Galates chapitre 5, verset 22 à 23 qui dit ceci. Mais le fruit de l'Esprit, ici pas du Saint-Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. La deuxième chose, ce sont les dons du Saint-Esprit qui sont donnés quand un croyant reçoit le baptême du Saint-Esprit. Cela est fait pour équiper les croyants de puissance
afin qu'ils puissent servir Dieu sur la terre efficacement. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11, qui dit ceci. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit, ici parle de l'Esprit Saint, est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit Saint, une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre, la foi par le même esprit, à un autre, le don de guérison par le même esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alors, peuple de Dieu, il est important, impératif, que nous posions des actes appropriés, des bons actes, afin que nos actes puissent plaider en notre faveur. Que nos actes puissent permettre à notre prière de percer la force cosmique démoniaque établie dans le deuxième ciel, afin que notre prière puisse atteindre le trône de Dieu et qu'elle soit exaucée par Dieu. Alors nous voulons prier vraiment pour remercier Dieu au nom de Jésus-Christ pour sa parole, ta parole d'aujourd'hui. Prions aussi au nom de Jésus-Christ pour demander à Dieu de faire en sorte que chaque être humain s'investisse à faire du bien, à faire le bien, et veille à ce que ses bonnes actions l'emportent de loin sur ses mauvaises actions. Nous devons prier pour demander à Dieu, au nom de Jésus-Christ, d'aider son Église à ne pas manquer à son devoir, qui est de prendre soin de l'humanité jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Nous devons prier aussi pour demander à Dieu, au nom de Jésus-Christ, d'aider les gens à vivre leur vie sur terre, dans la sainteté, dans l'amour de Dieu, de telle sorte que s'ils meurent physiquement, ils empruntent le chemin de vie à la bifurcation, le chemin qui mène au paradis. Et enfin, nous voulons prier pour remercier le Seigneur. Remercier Dieu d'avoir exaucé nos prières. Alors, joins-toi à moi et baissons peut-être prier ensemble au nom de Jésus-Christ. Père éternel, te rendons toute la gloire, l'honneur et la majesté. Te disons vraiment merci du fond du cœur pour ta parole, pour ces révélations sur le comportement des êtres humains, sur le comportement de ton peuple, de l'ouvrage de tes mains. Nous venons nous humilier au-devant de toi, implorant ta miséricorde, te demandant de nous pardonner, Seigneur, pour tout ce que nous avons pu faire de mauvais, pour toutes les mauvaises actions que nous avons pu poser. Aie pitié de nous, Seigneur, et pardonne-nous. Fais-nous recommencer à zéro. N'as-tu pas dit que tu n'es pas venu pour les justes, mais tu es venu pour les méchants? Car c'est celui qui est malade qui a besoin d'un docteur. Tu es venu pour nous guérir. Alors, Seigneur, ôte nos péchés. N'es-tu pas, Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Par ton sang, par conséquent, ôte nos péchés. Fais-nous recommencer à zéro. Fais recommencer l'humanité à zéro. Au nom de Jésus-Christ. Ôte nos péchés. Lave-nous. Purifie-nous. Sanctifie-nous. Au nom de Jésus-Christ. Et amène-nous maintenant, Seigneur. Amène chaque être humain. Te prions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, à s'investir, à faire le bien en toutes choses. Que tout ce qui est en nous, tout ce que nous avons, puisse se mettre, Seigneur, s'assembler, s'unir dans ce but, à faire du bien à notre prochain, à bien agir, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Et que nos bonnes actions puissent l'emporter, surpasser de loin nos mauvaises actions.
au nom de Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, d'aider ton Église. Cette Église que tu as dit, je bâtirai mon Église et qu'aucune porte de l'enfer ne pourra prévaloir contre elle. Seigneur, cette même Église à qui tu as confié l'humanité, aide ton Église à prendre soin de l'humanité, à veiller avec toute son énergie, toute sa force, toute sa habilité, tous les outils que tu as mis à sa disposition. Veille, Seigneur, sur l'humanité jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Jésus-Christ. Nous te prions d'aider l'être humain à marcher, chaque être humain, à marcher dans la sainteté et dans l'amour de Dieu, dans ton amour, Seigneur. De telle en sorte que si jamais notre temps, le temps de tout un chacun est venu, et qu'on se soit venu de venir vers toi, que nous puissions, Seigneur, au point de la bifurcation, emprunter le chemin de droite et non celui de gauche. Que nous empruntons le chemin de la vie, le chemin de la sainteté, la voie, Seigneur, de la piété, Seigneur, qui mène vers toi, au nom de Jésus-Christ. Que nous ne nous retrouvions pas sur le chemin qui mène vers le séjour des morts. Que nous ne trouvions pas sur le chemin qui mène vers le lieu du tourment. Seigneur, au nom de Jésus, fais-nous grâce. Te disons vraiment merci. Parce que, Seigneur, maintenant, c'est un nouveau départ pour l'humanité. Nous décrétons maintenant, Seigneur, une onction, Seigneur, divine, qui se répand sur toute l'humanité, sur chaque être humain, au nom de Jésus-Christ, amenant, poussant chaque être humain, oui, l'humanité tout entière, à agir avec bonté, à agir en bien, au nom de Jésus-Christ, à poser des bons actes, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, et nous neutralisons, déclarons qu'il y a une onction maintenant qui brise le joug maléfique qui influençait tout être humain à agir mal, à poser des actes néfastes. Que ce joug maintenant soit brisé au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous te bénissons, te glorifions, t'exaltons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis.